Bien, bonjour. Ça y est, nous sommes dans l'émission Bouillon de 11h en direct, en public au restaurant Aladin, place Saint-Pierre à Toulouse. L'émission avec Serge Arthur, Célie Providence, Laurie et une émission en public. Salut public. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va vous demander public d'applaudir dès que vous pouvez, Marc et Sophie. Voilà, si vous pouvez, ça y est, l'émission est démarrée. Merci beaucoup. Oui, le public nous dit chut parce qu'en fait ils avaient besoin de finir une conversation. Excusez-nous. C'est Marc et Sophie, voilà, qui sont juste. C'est une émission, Marc et Sophie. C'est une série. Tout à fait. Serge, ça va? Oui, bah écoute, j'ai l'impression d'être un petit peu en train de faire livre avec Laurie à ma droite et Sylvie à ma gauche. J'ai l'impression d'être un livre précieux, c'est bien, c'est plutôt sympa. Je me prends pour un bouquin. Oui, écoute, il y en a qui se prennent pour Napoléon, c'est quand même plus grave. Et t'as bien en ce moment un mec qui s'appelle Macron qui se prend pour un président. C'était également le cas de Hollande. Donc tu vois, je suis moins atteint qu'eux. Moi, je me prends juste pour un bouquin. De farce et attrape. Allez, attrape. Donc, Franck, tout va bien? Oui, au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura? Ce que tu veux. Donc, vous allez nous dézinguer les politiques, j'imagine, vous deux? Oh, on va être gentil parce que la semaine a été un petit peu noire, faut bien le reconnaître. Et dans la foulée, donc, on va parler de Miss France. Ah oui, t'es noir aussi par rapport à Griezmann, le joueur de foot. On en parlera peut-être aussi après. Entre autres. Et puis on accueillera Sylvie pour sa rubrique Voyance en direct, si elle le sent. Oui. Hein? Voilà. Oui, parce qu'elle est d'humeur bizarre aujourd'hui. Donc, elle nous a prévenus. Elle a dit si je le sens pas, allez tous vous faire. Où est-ce qu'il est le petit carré, rouge où il y a marqué ta gueule? Il est là. Super, merci. Il est là. Et nous saluons également les bétaillères qui sont garés sur la place en face, qui vont sans doute aller ensuite pâturer. Je ne sais trop où. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais bon, c'est pas pour nous quand même, ça se saurait. Au moins qu'il vienne nous arrêter après l'émission, dans ces cas-là, je m'en fous. Possible. Le chef, c'est lui. Allez, on continue. Donc. Oui, il est bouillon de 11h, il est 15h07. Et nous sommes à l'heure. J'adore. Ah, j'aime cet indicatif. Miss France, donc, si j'arrive à me relire, parce que c'est une horreur. Oui, j'écris comme un chat, et j'adore les chats, c'est pas flatteur pour eux. C'est comme balance ton porc, alors que j'aime les porcs. Donc, Miss France... Et les sphinx? Et les sphinx? Les sphinx? C'est des gros chats? Oui, ce sont des gros chats, oui, il y en a beaucoup en Égypte, les sphinx. Alors, avec ces mineurs, Miss, là ça commence bien, Minor. Allez, Minor. C'est Mine, pas Mine, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, ne ris pas Sylvie, ça me... qui est donc devenue samedi soir, après le turbin. Enfin, quand je dis après le turbin, ça veut pas dire pour autant qu'elle est prostituée, hein. C'est pour être mal interprété. Le turbin, ça veut dire travail. Ça veut dire travail, exactement. Donc samedi soir, après le turbin, comme dit l'autre, elle est devenue la Miss France. Youpi, tant mieux pour elle. C'est Miss France 2018, c'est bien, elle commence bien l'année, elle s'appelle Maëva, je voudrais pas écorcher son nom quand même, Cook, je sais pas si on dit Cook ou Cooké. Tu la connais, Miss France? Non. Non, tant pis, on va dire Cook, comme le capitaine. Ou les thons Cook, il y a une marque aussi. C'est pas sympa pour la Miss. Ah ben ouais, non, mais cela dit, oui, non, là, elle pourra faire l'égérie. Elle est belle. L'égérie des thons. Elle est trop belle. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu, moi. Ah, j'ai pas su. Vous l'avez vu, la Miss? Je sais pas, si, elle est bien? Elle est belle? Elle est belle. Tant mieux. Toi qui aimes la montagne, belle. Alors je profite qu'on nous interpelle dans le public pour carrément, si vous avez des choses à nous dire pour que ça passe à l'antenne, franchement, n'hésitez pas à venir nous demander le micro et c'est avec grand plaisir que nous vous le passons. Parce que sinon, tout ce que vous dites comme ça, ça passe pas. Ça passe pas. On entend un peu de bruit, mais c'est tout. Voilà. Donc Miss France 2018, Maëva Cook, je l'appelle comme ça, Cook, c'est son nom je présume, a déclenché la colère de qui? Des internautes, c'est-à-dire les gens qui, en étant bien cachés derrière leur petit ordinateur, tapent des tas de saloperies sur des tas de gens et refont comme ça des polémiques qui très souvent ne mènent à rien, insultent les gens, font du racisme gratuit, font des tas de trucs, comme si le racisme était payant d'ailleurs, balancent des trucs. Et donc, la pauvre chérie, elle en a pris plein la poire. Elle a déclenché donc la colère des réseaux sociaux. J'aime bien ce mot, réseaux sociaux. C'est rien de social d'ailleurs. Après, voilà ce qu'elle a dit. J'ai noté parce que je veux pas déformer ses propos. Après une blonde, une brune,
Une Miss à la crinière de Lyon, pourquoi pas? Une rousse, parce qu'elle est rousse, elle. Bon, D'accord. et là, ça a choqué. Ça a choqué parce qu'elle a dit une crinière de Lyon en parlant de la Miss précédente. À la Lyon ou à la Garçonne, ça fait partie des coiffures qu'il y avait il y a encore quelques années, quand une nana, même blonde d'ailleurs, disait je vais être coiffée à la Lyon, c'était frisé comme ça avec beaucoup de volume. Genre, exactement. Ça, c'était Tarzan avant l'opération. J'ai pas fait exprès en plus. Et qu'il aille finir au bois de Boulogne. Mais sinon, les véritables Lyon avaient donc des crinières comme ça, des crinières, on peut dire ça comme ça, des chevelures très, très opulentes, très belles, et c'était très joli. Alors en partant de ce principe, les coupes à la garçonne, on va dire aussi que ça peut être, puisqu'il y a garçonne dedans, ça peut être aussi réservé aux lesbiennes. Allons-y gaiement dans la connerie des internautes. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher encore? Les lesbiennes à les cheveux longs, ça n'existe pas. Mais si, mais non, mais puisqu'ils sont aussi cons, à la Lyon, c'est insultant, je vois pas pourquoi. Donc à la garçonne, ça peut être insultant aussi, ami. c'est aussi débile, je veux dire, Mais c'est tout à complètement idiot. Voilà, à la rasta, ça peut être insultant pour les rastas, on peut y aller gaiement. La coupe au bol, ça peut être très très insultant pour ceux qui n'en ont pas. Pas de cheveux, mais de bol. De bol, oui. Ouais, ceux qui n'ont pas de cul dans la vie, comme dit l'autre. Enfin, ça dépend, quand je dis pas de cul, c'est une image. Parce que si tu prends Berne, il en a un. Tu continues avec... Il y a plein de trucs comme ça. Oui, non, pas de chance, je voulais dire. Oh, j'ai rien contre Stéphane Bern, hein, ça peut être. Et dans la foulée, donc, c'est juste une image. Floue, je sais, mais net, j'y tiens pas. On va pas aller vomir tout de suite. Et donc, dans la foulée, le message, j'ai pas tout à fait compris, voilà, et ça veut dire que finalement, on peut plus rien dire. Par exemple, si on dit broyer du noir, je pense qu'on va avoir un procès. Oui, bah ça me rappelle un copain. Alors que ça veut pas dire du tout que j'ai envie de... oui. Voilà, c'est complètement débile. Est-ce qu'on peut dire broyer du sombre? C'est un peu con. Et alors si on va par là, ça commence à l'enfance, puisqu'on fait écrire les gamins au tableau noir. Oui. Donc il faut enlever ça aussi. Ouais, mais en même temps, le Ouais, mais tableau faudrait était pas- vraiment noir à l'époque. Hein. Alors maintenant ils ont des tablettes, mais le mec a pas d'ado, il va faire la gueule aussi. Ça veut dire qu'il est gros. Donc on n'en sort plus. Non. Donc on ne peut strictement plus rien dire. Et là je trouve que les internautes qui l'ont vraiment... je sais pas, je comprends pas. Donc pourquoi pas évidemment dans ces cas-là... Mais qui décide de ça? Qui se sent au-dessus, on va dire, de nous tous pour décider de ça? Des gens apparemment susceptibles et qui n'ont rien compris. En partant de coiffure à la Lyon, ils ont estimé que ça stigmatisait les femmes et plus Ouais, mais particulièrement... on n'a jamais. enfin bon, Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ça arrive de plus en plus fréquemment, ce genre de choses. Ouais. On est d'accord. Ouais, Et on ne sait jamais qui balance ça. Moi, j'aimerais bien Mais avoir non, les c'est noms de ces gens-là. mais non. Voilà, qu'on aille voir ce qu'ils font dans leur vie. Voilà, pour savoir C'est pourquoi ils justement font ça. parce quoi. que c'est anonyme qu'ils les balancent sur Internet, leur vacherie. Voilà, sinon, c'est sûr que face à une caméra comme ici, les conneries que je balance, moi je m'en fous, je Mais comme revendique. l'histoire Si l'histoire vous de. trouvez, c'est pas un problème. Moi, sur Facebook, vous tapez, mais je vous ferai un plaisir de vous répondre. Hein. C'est pas un problème du tout, rien à foutre. Comme l'histoire de Tex. Tu vas certainement en parler. Tout à plus fait. tard. Ah, mais moi, je voulais ça en aussi. parler. Voilà, justement, c'est Laurie qui va nous en parler tout à l'heure. Ouais. Donc on va revenir à ça, j'ai trouvé ça quand même fort de café, comme dit l'autre, même en DK. Et la connerie donc n'a pas de couleur, et je trouve que les seules coupes autorisées finalement pour ces gens-là, ça doit être celle de la lame que l'on retrouvait sur la guillotine autrefois. Ils en sont encore là apparemment, ils n'ont pas évolué. Et c'est vrai que de plus en plus, on peut de moins en moins en dire des choses. C'est quand même un petit peu dommage, je trouve, qu'on en soit quand même là aujourd'hui. Donc c'est quand même très 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 regrettable. C'est un phénomène de mode. Oui aussi, oui, par la démocratie. Faire parler de soi, oui, c'est vrai, de soi, tout à fait. Tout à fait. Attention, faut pas dire de soi, parce que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la soie vont aussi nous attaquer. On va parler d'étoffe, alors. oui, Mais ça a plus la même... c'est bizarre, hein. Justement, dans le Faut public, faire gaffe à tout. Hein, je me répète encore, mais tout ce que vous allez dire comme ça, alors ça va passer sur Ouais. en direct, ça passe sur Facebook sans problème parce qu'on a techniquement quelque chose qui le permet, mais après sur l'émission qui est filmée, enregistrée et qui sera après sur YouTube avec un format un peu plus sympathique, tout ça, on ne l'entendra pas. Donc il faut penser, faire passer un petit micro à chaque fois pour... parce que sinon, vraiment, voilà, pour qu'on puisse, on puisse vraiment vous comprendre. Je suis chiant avec ça, mais c'est vrai qu'après, on me l'a dit. Hein, c'est dommage. Il y a des blancs par moment. Non, il n'y a pas des blancs. C'est des gens du public qui nous disent Attention, des choses. on ne et dit on pas, les il y a des entend pas. blancs. Ah oui, putain. Ah, tu vois, non, mais ça limite. Hein, Bientôt, pour être ça va. plus, C'est dans tous les Faut sens. pas exagérer, Attention, en attention, attention, attention. C'est comme ça. Et le premier qui dit le téléphone arabe, il n'a pas le droit non plus. Parce que sinon, tu as SFR et Orange qui vont nous faire un procès. Alors que finalement, ça marche beaucoup mieux. Mais ça, pas en parler non plus. Puis c'est surtout moins cher.
Tu fais ça, et, tout le monde le sait. Voilà, c'était donc Miss France. Nous, on n'a rien contre elle. En plus, je ne l'ai pas vue, cette pauvre fille. Je pense qu'elle est mignonne. Je sais pas. D'après Sylvie, elle est très belle. Donc, toi non plus, tu l'as pas vue. Non, il y en a qui l'ont vue, J'ai Miss pas vu, France. moi, là. Non, hein, c'est. Ah, Alain, il l'a vu. derrière la caméra, il l'a vu, Miss France. Il Et l'a alors, pas faut raté. pas, il a une bite Et alors de bruit. Elle est bien à prendre la lumière. Elle prend bien c'est la lumière, chouette. alors. C'est bien, tant mieux c'est à prendre la lumière. Ça coûtera moins cher à EDF. Allez, on continue avec Laurie. Ça y est. Quoi, ça y est? On n'a Oui. pas encore plein de petites blagues. Vous vouliez nous, on y reviendra. vous vouliez nous t'inquiète parler pas. de Tex, je crois, On a c'est pas ça. fini. Non, Hein mais pas maintenant. Pas Moi, tout de suite. moi, j'ai mon coup de gueule là maintenant. C'est Je peux Gori, faire mon coup de Laurie gueule qui veut maintenant passer son coup de gueule. Ouais, vas-y, Un fais-nous petit un coup de gueule. Alors d'abord, connaissez-vous votre taux de cholestérol, Oui. tout le monde? Oui. Oui, Oui. Vous êtes inquiet? non. Quelqu'un est inquiet ici? Non. Ben, vous avez bien raison, voilà. Oui. Parce qu'on a fait du cholestérol la première cause d'accident cardiovasculaire et en réalité, on vous ment. On vous ment. La grande supercherie du cholestérol date des années 50, 60 et 70 et c'est une énorme arnaque conduite par l'industrie pharmaceutique où se sont engouffrés les vendeurs de margarine. Alors qu'il est actuellement prouvé que ces fameuses margarines contiennent des graisses qui augmentent les infarctus et malheureusement on en trouve dans tous les gâteaux, préparations industrielles. Et c'est un marché très juteux car c'est bien moins cher que le beurre. Alors on veut nous faire croire qu'il est responsable d'infarctus et nous faire avaler des statines. Tout le monde a entendu parler des statines? Non? Non, c'est Non. quoi? Des Si, si. statines? Ah, toi tu as entendu parler des Bah statines. oui, je fais une analyse tous les ans. Ah oui? T'en as Bah. pris des statines? Non, j'en prends pas de ça. Je prends rien. Tu fais une analyse de quoi? Je prends rien. De tout. D'accord. pas te faire Et le donc t'as fait détail, une parce analyse que- de cholestérol et on t'a dit qu'on prend des On statines. me fait tout. On me fait tout. Tout Alors les études cliniques des statines ont été financées, il faut le savoir, par 80% des laboratoires privés qui avaient bien sûr le plus grand intérêt à ce qu'elles s'avèrent positives. L'enjeu économique est considérable puisque rien qu'en France, c'est près de 7 millions de personnes qui en consomment et 220 millions dans le monde. C'est énorme. C'est un marché de plusieurs dizaines de milliards. Mais ces scientifiques indépendants prouvent que les statines sont des poisons. Ils apportent des effets secondaires graves, musculaires, tendineux, digestifs, nerveux et favorisent le diabète et les maladies du cerveau comme Alzheimer, entre autres. Alors le cholestérol, au contraire, c'est bon pour la santé et pour le cerveau. D'ailleurs, le cerveau lui-même, il produit des cholestérols. Mais il est très mauvais de diminuer son taux de cholestérol dans l'organisme tant qu'il n'est pas à 5 grammes. Parce qu'il n'est pas responsable du tout des maladies cardiaques. Des études ont été réalisées qui mettent en contradiction le taux de matière grasse et le taux d'infarctus pour une même consommation de graisse. La France a un taux d'infarctus beaucoup plus bas que celui de la Finlande. Une étude démontre sur une petite population suivie pendant 30 ans, le taux d'infarctus était supérieur chez ceux dont le taux de cholestérol avait chuté. Les Maasai sont des grands consommateurs de viande, mais ils sont très actifs physiquement. Ils ont un taux très élevé de cholestérol, mais aucun problème cardiaque. Ce qui prouve bien que la graisse n'est pas du tout responsable. Alors, quelles sont les causes des AVC? Le tabac, l'alcool, l'hypertension, la sédentarité, le stress et bien sûr les malformations cardiaques. Laurie, il y a quelqu'un du public qui voulait nous dire quelque chose à propos de la margarine. Oui, la margarine. Je redoute le pire. Non, mais venez parler dans le micro, cher Winfried, merci beaucoup. Avec ton histoire, on constate justement une chose, qu'il y a des gens qui veulent faire leur beurre avec la margarine. Eh ben oui, c'est très bien vu, très bien dit, bravo. Oh, c'est joli. Bravo, entièrement d'accord. Bravo. Alors, je vais peut-être nous raconter l'histoire du Lipentil. Vous connaissez le Lipentil? C'est un des médicaments leaders pour la baisse de cholestérol. Oui. Quand on fait croire aux gens, oh, plein de cholestérol, allez bouffer du Lipentil. Alors, le Lipentil, c'est marrant parce qu'en fait, comment on a trouvé ça? Alors, en France, il y a une intoxication qui a été provoquée par des pesticides. Et c'est les agriculteurs qui ont été très très malades, donc on a fait des analyses. Et bizarrement, on a trouvé un taux de cholestérol pratiquement nul chez ces agriculteurs. Donc la petite histoire, c'est que les pesticides font chuter le taux de cholestérol. Les laboratoires se sont dit, génial, on a trouvé le truc, on va sortir un médicament à base de pesticides, puisque ça fait chuter le cholestérol. Et pourquoi faire des études? Non, on va juste mettre en avant que ça fait baisser le taux de cholestérol. C'est tout. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur le Lipentil. Aucune. Alors que c'est le médicament leader en la matière. Incroyable, non?
Merci, Mais c'est souvent merci comme la ça. médecine. C'est souvent comme ça. Voilà. Et donc ils ont lancé un grand coup de marketing. Alors derrière, il y avait les politiques, il y avait les labos, Bien il y sûr. avait voilà. Et si un médecin se plaint en disant ah mais non mais je pense que c'est peut-être dangereux et puis il n'y a pas d'études, moi je vais pas le donner ça à mes patients, ben, le médecin on n'entend plus parler de lui. D'abord il est invité nulle part, il est sanctionné, Et puis on le il est retrouve muselé. flottant Et puis dans on la lui fait Garonne. bouffer de la margarine, tiens, comme ça, hop, une pierre deux coups. Voilà, c'est effrayant quand même, hein, ce qu'on peut nous raconter. Hein. Mais heureusement, il y a quand même des scientifiques qui sont indépendants et qui, eux, creusent un peu l'affaire. Donc, si vous avez du cholestérol, ne vous inquiétez pas, bien au contraire. On en a besoin. Notre corps le fabrique depuis toujours, c'est pas pour rien. Le cerveau produit lui-même son propre cholestérol. Et si vous prenez des médicaments, bon déjà les médicaments, déjà ça vous amène des cancers, du diabète. Et le diabète c'est quand même une cause importante justement dans les accidents cardiovasculaires. Oui, je te passe le micro. Moi, en fait, je voulais juste te dire que, comme j'étais au Maroc pendant quelques années, j'ai remarqué que la plupart des consommateurs consommaient énormément de margarine pour faire les pâtisseries orientales. Et en fait, on ne parle pas du tout de ce phénomène-là au niveau de la santé et tout ça. Par contre, je voulais juste te dire que là-bas, il y avait un fort taux de diabète qui commençait déjà dès l'âge de 30 ans et que ça n'a pas été traité, mais qu'on reste toujours dans la norme parce qu'on ne met pas en compte ni en jeu que la margarine est la cause aussi, en particulier avec le sucre et d'autres produits qui sont la cause de certains problèmes de santé, et qu'à chaque fois voilà, on va sortir des médicaments comme des phénomènes de mode, on va nous sortir des gélules et des ci et des là, mais en attendant on ne traite pas le problème encore plus de fond pour dire qu'il faut consommer avec modération certains produits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je te remercie de ton intervention qui vient souligner effectivement ces propos. Donc arrêtez de bouffer de la margarine, ça c'est très mauvais pour la santé. Et par contre, le beurre, vous pouvez continuer d'avoir une vie agréable. Et surtout, par contre, pratiquer un petit exercice sportif parce que ça, par contre, ça fait vraiment du bien. Voilà. Je passe Tous la les jours. parole à... Tous les jours, Sylvie, tu fais de l'exercice? Oui, oui. Quel genre? Tu cours? Non. Alors tu fais quoi? Tu es sur place? Si elle court dans la montagne. Ouais, cours dans la montagne. C'est ça, ouais. Après son montagnard. Après un bouc. Elle court après un bouc. Le futur montagnard. Ah ouais, tu fais du sport, toi. Tiens, non. Ouais, écoute. Ouais. Après qui tu cours? Non, je cours pour de vrai. Tu cours pour de vrai. Toi aussi tu cours? D'accord. Je cours après personne, je marche. Tu marches. Bien. Franck, lui, il bouge. Il fait du foot. Il fait du hand. Je cours après un ballon. Oui, bah c'est déjà bien. Et sinon, tu... Non, Non, rien d'autre. bah, c'est déjà bien. Je fais rien. Mais je le fais bien. Hein. Ah si, je m'applique. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Si, je nage un peu, tiens, aussi. Ah ouais, entre deux Ouais. eaux? Moi aussi. Voilà, entre deux eaux. Moi aussi, Oui. entre deux eaux, toujours. On a quelqu'un dans le public. Peut-être, Laurie, tu peux faire passer ton micro. C'est Marc, c'est ça, hein? Bonjour, Marc. Bonjour. Salut. Sur une radio France Inter, pour pas la citer, il racontait que les personnes qui sortaient leur tous les matins avaient moins de risque de crise cardiaque que les autres. C'est possible. Oui. Il marchait tous les jours, donc le fait de sortir son chien était très intéressant pour ne pas avoir de crise cardiaque. Moralité, on va acheter un chèque pour avoir un chèque. Toute activité physique, de toute façon, Bah oui. bénéfice. J'ai une chienne, mais... oui. Moi j'ai un chien, mais j'ouvre la porte et elle sort toute seule, donc... J'ai un cochon. ça m'incite pas à courir avec elle. Oui, ça, c'est... Je le sortais aussi. Ah. Balance ton... Cochon. Balance ton cochon. Smelly cat, smelly cat. Oh, c'est beau ça. What are they feeding you? Everybody! Ah ouais. Smelly cat, smelly cat. It's not your fault. Bon, c'était beau. Si, c'était beau. Tiens, une petite devinette, puisqu'on était dans les animaux aussi, dans la foulée avec les chiens. Alors, elle est mignonne, hein. Pour une fois, elle est mignonne, ça. Parce que j'ai promis, parce que Laurie m'a fait une réflexion l'autre jour en disant que les vannes que je sortais étaient soit très machistes, soit très miso. Alors que pas du tout quand on me connaît. Trop sexiste et trop cul. Miso comme, c'était miso mon comme les ambition. soupes. Oui, voilà, exactement. Donc j'ai dit, ok, on va rectifier le tir, on va faire que des blagues mignonnes pour tous les âges, de 7 à 77 ans. Comment appelle-t-on un éléphant prématuré? C'est très mignon. Je sais pas, on l'appelle pas. Non, c'est pas ça. Un éléphanto.
Ah oui. C'est Il y mignon. a des fantômes, je l'ai pas dit. Bah, tu connaissais la réponse. Tu vois, quand elles sont mignonnes. Ah. Bah oui, tôt. Mais c'est mignon. Non. C'est très mignon. Oh, allez. Oui. Des applaudissements Très qui mignon. arrivent demi-heure Ouais, après. tu sais. voilà, bravo. Tiens, c'est un chinois. Ah, attends, encore, c'est pas grave, hein, c'est un chinois. Tant pis, nos amis chinois, on les salue aussi. Hein. C'est un chinois donc, qui arrive dans un club de remise en forme. Et il se met là, puis il y a le coach, puisque c'est la mode, on dit coach avant. On disait, non, on disait pas maintenant. Qu'est-ce qu'on disait avant Entraîneur. Entraîneur. Et au féminin, entraîneuse. Et c'est pas le même. pas Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, j'ai beaucoup fréquenté les uns, mais pas les autres. Et donc, il arrive là, il y a le coach qui lui dit allez, Li, c'est le prénom du gars, du petit chinois, il lui dit Li, fais-moi 10 pompes. Et le petit chinois lui demande pas de problème, je fais Nike ou Adidas. Elle est mignonne. Monsieur, il faut l'encourager quand même, vous êtes dégueulasse. Il n'y a pas de sexe, y a pas Vas-y, ça va pas non plus. Vous commencez à me. Non. Hein Ah, si, j'ai rigolé, moi. Ouais. Non. Ah, tu préférais l'ancienne méthode, hein, quand on Non, parlait non, de cul, pas quoi. moi. Bah oui, carrément. Bah si, bah non. Laurie n'aime pas. Voilà. Ouais, bah, ah, c'était plus. Mais bon, c'était plus musclé, quoi. Pas grave, ça fait rien. T'en veux une mignonne? Allez, une mignonne. Attention, elle est très mignonne, ça. Sous le capitalisme, elle n'est pas de moi, hein, je dirai après de qui elle est. Sous le capitalisme, les gens avaient davantage de voitures. Sous le communisme, ils ont davantage de parking. Qui a dit ça? Répète, s'il te plaît. Sous le communisme, les gens avaient Ah, le davantage de communisme. voitures. Pardon. Sous le capitalisme, les gens avaient davantage de voitures. Sous le communisme, les gens ont davantage de parking. Elle est mignonne. Ouais. C'est Winston Churchill qui a dit ça. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah ouais. C'est fou, il était bourré d'humour, ce garçon. Ah, je connais une de Churchill, tiens, j'avais noté. L'humour ici. anglais. Il y avait déjà ce. Churchill disait c'était aussi, fabuleux, moi ça je fout crois mal. aux statistiques à partir du moment où c'est moi qui les falsifie. Ouais, Hein exact. Tout à fait. Voilà. Ah, moi, j'aimais bien. Oui, oui, Churchill, il est bien. Hein Tu l'as refait. Churchill Ah C'est normal, monsieur n'a pas de voiture. Ah bah alors, évidemment, le gars, là, bon. Il roule en scooter. Ah ouais Oui. C'est bien aussi les scouts. On dit scooter ou scooter? Oui, il y en a qui disent scout aussi. Scout toujours. Oui, toujours prêt. Et à 2 ou 3 roues? C'est quoi ta marque? Béa. Je sais plus. Hein. Comme Deux Béatrice. Bonjour monsieur. N'importe quoi. On se connaît? Oui, un petit peu quand même. On était ensemble il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et Faites gaffe à ce que vous racontez, monsieur. on a pris plein les feuilles. Hein. C'est Oui. peut-être le moment de la voyance en direct. Est-ce Bah, ce que serait bien. notre Si elle voyante le sent. préférée, Il faut pas la heurter. c'est la aujourd'hui. seule d'ailleurs, Oui, est en forme? oui c'est vrai qu'on n'en connaît pas d'autres. Hein. Allez, j'envoie le jingle. Et celle-là, on nous l'a imposée. Ah oui, non, c'est pas chapeau melon et bottes de cuir. Non, et non. Ah mince, c'est quoi Est-ce que vous avez trouvé, tiens, le... C'est qui Oui, dans le public, on a ça, la Bravo. masse sociale bien Ah aimée, oui, ma tout à sorcière fait. bien aimée, ouais. Allez, ça y est, nous sommes donc dans la voyance en direct avec Sylvie Providence. Alors, si vous avez des choses à vous dire, faites-en partager, s'il vous plaît, notre public, nombreux ici et également sur Facebook, ils sont au moins 2 ou 3. Bien sûr. Oui, Ah. Sylvie, je voulais savoir, puisque tout à l'heure tu m'as dit que ton souhait c'était d'être avec un homme de la montagne. Est-ce que J'ai jamais dit ça. J'ai absolument jamais dit ça. je voulais savoir Alors là- si tu l'avais vu sur tes cartes. N'importe quoi. Ah, les montagnards vont être déchaînés sur Facebook, tu vas avoir des annonces terribles. Y aurait-il une question? Oui, on avait Marc qui voulait poser, me semble, une question pour une amie. Ça serait ouais, pour une amie d'abord. Ouais, pour
Moi, je pose une question d'abord pour moi, pour le niveau de travail. Alors parlez bien dans le micro, Marc, s'il vous plaît. Savoir pour le travail. En fait, est-ce qu'il faut poser la question plus précisément ou... Alors, vraiment parler, vraiment près. Ouais. Voilà, le micro pratiquement posé sur Ok. sur les lèvres. Super, merci Marc. Oui, alors Marc, Ça oui, il serait me que- faudrait une question un peu plus précise, s'il vous plaît. Concernant le travail, est-ce qu'il va y avoir des évolutions dans mon travail, par exemple? D'accord. Des changements. Évolution ou changement? Ok. Alors Marc, concernant le travail, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez isolé en ce moment par rapport au travail. Est-ce que ça vous parle? Peut-être, ouais. On est tous isolés un peu par rapport au travail en ce moment, hein. C'est un peu compliqué. Alors moi, quand je vais avoir des éléments comme ça, je vais parler plutôt intérieurement. On a la notion Solitude. de solitude. Oui, c'est tout ça. Oui. Voilà. J'ai beaucoup de contrariétés quand même, hein, des choses qui n'avancent pas. On a une notion de déplacement par rapport au travail sur vous. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère avec une élévation derrière. Mais avant d'atteindre cette élévation, on a une période où les choses n'avancent pas, ça traîne. Est-ce que ça vous parle? Non pour moi, parce que pour moi je suis en place, donc voilà, je sais pas, non, je vois pas, à part la solitude de l'impression de tourner en rond, peut-être. Oui, il y a l'ennui, mais Ouais. de choses qui ne bougent pas. Pour moi, vous avez une période à passer où les choses ne bougeront pas. Derrière ça, il y a un changement qui vous élève. Donc pour moi, il y a Une évolution dans un nouveau travail. pas forcément un nouveau, peut-être un nouvel endroit. Enfin, après, sur une question comme ça, c'est assez difficile de rentrer dans les détails. Dans tous les cas, il y a un changement, c'est une certitude, hein, quelque chose qui pour moi est protégé, et qui est bénéfique pour vous, mais après une période assez compliquée. Comme une traversée du désert. Ouais. Qui sera longue. Le temps, il est difficile de se positionner dans le temps. Enfin, moi, je suis frileuse avec le temps. Ouais. J'aurais tendance à vous dire non, vu le ressenti que j'en ai. Mais c'est une période qui va être un petit peu compliquée, où on va se poser beaucoup de questions. Dans mon entourage, je pose des questions ou c'est. Non, vous. c'est moi. Vous, Pour avec savoir vous-même. si je continue. Je parlerai toujours à vous et vous. Voilà, toujours intérieurement, quoi. D'accord. Vous nous tiendrez au courant. Je tiendrai au courant de savoir s'il y a une évolution après la traversée du désert, si je serai accompagné dans mon désert ou pas. Ou si je pourrais trouver entre-temps dans mon désert un montagnard pour toi, Sylvie, et qui pourra. Comment vous interprétez mal ce que je dis, c'est incroyable. Non, mais c'est juste pour faire un peu d'humour. Hein, Voilà, Marc. Merci, Sylvie. Merci Sylvie, merci Marc. Est-ce qu'on a, oui, le temps de poser une autre question? Oui. Alors je crois que... Oui, bien sûr. Votre prénom c'est Jamila. Jamila. Je peux la poser, la question maintenant? Allez-y. Oui. Alors moi, je voudrais savoir si je vais avoir quelque chose dans une vie familiale, on va dire. C'est-à-dire quelque chose. Est-ce que dans ma vie, je vais avoir une situation, on va dire, familiale, ou est-ce que je vais continuer mon train-train en tant que femme voilà, indépendante, sans aucun autre engagement voilà. Jamila, concernant votre vie familiale, on va pas parler sentimentale, mais familiale, on a quelque chose de pesant sur vous, quelque chose que vous devez certainement traîner quand même. Je pense que la situation va changer. Par contre, il va falloir que ce soit vous qui le décidiez. À aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'engagement dans ce sens-là. Est-ce que ça vous parle? Oui.
Donc un changement, je vous dis oui. À vous de le décider. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Sylvie. On retrouvera Sylvie, la voyance en direct dans la deuxième partie d'émission Bouillon de 11h. J'ai peut-être le temps avant la pause d'envoyer le petit jeu. Mon petit Allez. jeu. Allez. Alors je cherche le jingle qui va bien. Ce serait bien. Ça va vous parler ce jingle. Alors oui, je vous ai concocté quelques petites questions sur le cinéma. Parce qu'en fait, c'était, la chanson qu'on vient d'entendre, ce petit jingle, c'était Les yeux du cinéma. La musique qui était diffusée, je crois, c'était sur France 3 pour le film du dimanche soir ou du mardi soir, je sais plus. Voilà. Alors, je vais essayer de vous balancer quelques répliques de films. Il va falloir me dire de quel film il s'agit. Alors, il y a des choses très faciles, des choses beaucoup plus difficiles. Voilà. Et peut-être que chez Aladdin, on vous fera gagner, si vous trouvez, on fera gagner une petite boisson, par exemple. Allez, voilà, on va faire ça. Ah. Il va falloir que vous trouviez, peut-être. Alors, tiens, qui a dit, ou dans quel film, on a dit, n'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ? Non, c'est pas un film X du tout. C'est un film, on va dire, de période moderne. C'est pas un film français. C'est pas Au nom de la rose. Allez, Garou. Alors, on se rapproche un petit peu. Le Salem. Alors, la personne qui dit Le ça, Salem. c'est pas une sorcière, mais c'est un personnage qui ressemble à ça. C'est un personnage de BD Une princesse. avec des super héros. Une princesse. Voilà. C'est pas Wonder Woman, c'est. Superman. Mais on n'est pas Batman. là, c'est Batman, absolument. Et c'était Ah. le Joker qui disait ça. Voilà. Donc, bravo. Merci. Allez, une autre plus Oui. facile peut-être. Tiens. Alors. Ça sent la fraude fiscale. À quoi tu sens ça ? À l'épaisseur de la moquette. Qui a dit ça ? Non. C'est du Audiard. Non. Alors, autre chose. Non, non plus. Dans le même film, il y avait aussi. T'as pas besoin de culotte, il n'y a pas de mouche en hiver. Un éléphant s'est trompé, non. Absolument, c'est. Wow. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien. Non. Non, j'ai deux questions en même temps. Donc je réponds à la question de Laurie. C'est bien Bertrand Billier. Voilà. Mais c'est pas ça. C'est peut-être la même génération. Je sais pas. Par contre, les acteurs, ils sont énormes dans ce film. Énormes. Les barbouzes, non. Non plus. Bah, si je vous dis le nom des acteurs, ça c'est celui qui dit t'as pas besoin de culotte, il n'y a pas de mouche en hiver, c'est Gérard Depardieu. Non, c'est pas les valseuses. Tenue de Ça aurait soirée. pu. Non, mais c'est normal, t'as tusté. Elle a triché. C'était tenue de soirée. Mais on était un peu dans cet univers là. Bien. Bravo Sylvie. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, Bien vu. c'est une liseuse, moi je dirais. Et on nous rappelle dans le public en même temps Sylvie est voyante. Donc c'est vrai que finalement, elle n'avait pas de mérite sur ce coup-là. Ce coup-là. Allez, une dernière avant la pause. Tiens, qui a dit... Ah, tiens, il y a une autre émission en même temps. On est piraté. Alors, passe-moi la gourdasse, j'ai grand soif. Les visiteurs, Les randonneurs, on était pas loin, c'était les visiteurs. Ouais. Visiteur numéro 1. Étape. Ouais, C'est encore Sylvie. Absolument. Bien. Entre autres, il disait ouais, silence, Marot, je parlemente. Messire, un sarrasin dans une chariote du diable, c'est tout ferré, y a pas de bœuf pour tirer.
Tout ça, c'est tiré du jour-nuit, jour-nuit. Et qu'est-ce que c'est que ce Beans? Voilà. Il y avait des choses qui étaient plus faciles, mais bravo Sylvie, dès la première. Super. Numéro 1 des visiteurs, il a dit Alain, là-bas derrière la caméra. Absolument, c'est le visiteur tout court. D'accord. Alain, qu'on salue hein, à la technique, à la, Oui, et voilà, à la on le caméra. salue doublement, parce que Voilà. sans lui, pas d'émission non plus. Eh oui, c'est Et clair. oui, il est tout seul, et alors doublement. Ça me fait plaisir de dire doublement. Voilà, ça veut dire qu'il en vaut 2. Une petite vanne avant la pause? Oh, une petite, alors tiens, on va citer encore quelqu'un, parce que les miennes, quand c'est ni un truc de cul, ni sexiste, ni macho, ni j'ai du mal, donc on va prendre, pour faire plaisir à la miss ici à côté, plus connue sous le nom de Laurie. Merci. Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque, ce sont les plus hauts placés qui ne servent à rien. Elle est jolie celle-là. Ah, Georges Clemenceau quand même. Déjà à l'époque. C'est fou, tu préférais les autres, redis-le. Les autres. Moi, je préférais les autres. C'est bon, elle est enregistrée celle-là. Tu vois. Même c'est ta faute Laurie, si on en est là, je te signale. Voilà. Allez, il est... Elle a voulu du propre, de l'aseptisé, j'ai dit ok c'est pas moi, mais alors tant pis, allons-y gaiement. Mais non, moi je suis c'est vite vu. Allez, il est 15h40, une petite pause et puis on se retrouve juste après. Exact, allez zou.